Elias Recham, les difficultés rennaises sont-elles uniquement dues à la jeunesse de sa défense? Alors, c'est vrai que la défense nantaise est trop jeune et que tous les matchs, ces derniers temps, elle est plombée par une faute individuelle d'un jeune défenseur. Hier, c'est Christopher Wu qui provoque le penalty sur Ndiaye. Avant, ça a été Bélocian. Tous les matchs, il y a un jeune défenseur rennais qui te plombe le match. Maintenant, je pense que le milieu de terrain du Stade Rennais est beaucoup moins performant surtout qu'il y a 2 ans, et que l'attaque est quand même extraordinairement décevante, avec Kalimundo qui est même plus vraiment titulaire, Gouiri qui, pour moi, traverse la majorité des matchs comme un fantôme, et Martin Terrier qui revient de 8 mois d'absence et à qui on ne peut pas demander immédiatement d'endosser la cape de sauveur de la nation. Donc le problème, il est plus vaste que la jeunesse des défenseurs. Mathis LH, vois-tu Lille faire un beau parcours en C4? Ils sont, à mon sens, sur une bonne dynamique et les équipes présentes dans cette compétition en phase finale me semblent à leur portée. Qu'en penses-tu? Oui. Il y a un truc qui me gêne un peu avec Lille cette année. Je trouve que le club a gardé la maîtrise qu'il avait la saison dernière, mais que c'est moins tranchant offensivement. Je pense que ça devient en grande partie de la méforme depuis de longues semaines de Jonathan David. Il est évident que si Nantes, putain, ce que j'ai avec les noms de clubs, si Lille retrouve un Jonathan David de très bon niveau, ça permettra à Lille d'être beaucoup plus performant et d'avoir peut-être des espoirs européens. Ouais. Mathis LH, on ne parle pas assez des clubs comme Saint-Étienne ou Bordeaux, englués en Ligue 2. Quel est le souci dans ces clubs-là, pourtant grands et historiques soient-ils? Tu gagnes pas des matchs avec l'histoire, hein, tu gagnes des matchs avec des joueurs. Saint-Étienne et Bordeaux ont le point commun de bricoler un petit peu avec leur recrutement et de faire, je dirais, ce qu'ils peuvent. Quand je vois jouer Saint-Étienne et Bordeaux, je ne me dis jamais que c'est des équipes qui sont capables de jouer la montée. Donc voilà, Saint-Étienne, après une excellente série, enchaîne là une série beaucoup plus compliquée. Bordeaux n'y arrive pas, mais voilà, ces deux équipes, effectivement, présentent les mêmes caractéristiques, et que c'est pas... je pense que c'est des équipes qui, peut-être au mieux, peuvent espérer le milieu de tableau de Ligue 2. Vincent Munier me dit: quelle est ton intime conviction s'agissant des conditions de l'inéluctable remerciement de Fabio Grosso relayé par les médias? La discussion entre les joueurs le lundi, l'entretien avec Textor plus que houleux, cela correspond pas vraiment à la personnalité de Grosso, qui est un bon mec, je trouve. Alors, tu peux être un bon mec et un mauvais entraîneur. J'en ai connu. Mais et tu peux être en même temps un sale type et un très bon entraîneur. À un moment donné, Grosso, faut aussi le juger sur son travail d'entraîneur, ses compos d'équipe. Un coup, Cherki est sur le banc, un coup, il est titulaire et il sort à la mi-temps. Quand il est pas remplaçant, il rentre à la mi-temps. Après, tu t'attaques à la Casette. Je pense que c'est une faute de se couper de ces cadres. Parce que si dans un club les cadres te lâchent, y a plus d'équipe. Il y a plus d'équipe parce que c'est pas les nouveaux ou les jeunes qui vont te sortir de la merde. Et il y avait trop de tâtonnements avec Grosso, trop de changements de joueurs d'un match sur l'autre, et c'était très compliqué. Alors effectivement, il a vécu
des choses terribles, notamment le caillou à Marseille qui a failli lui faire perdre l'œil, mais voilà, c'est pas le... Clairement, ça suffisait pas, et je pense que s'il était resté au club, ça aurait fini par poser problème. Gérard Alric me dit « Que penses-tu du niveau réel du PSG avec tous ces nombreux absents et tous ces changements de poste avec certains joueurs ?» Merci. Encore une fois, je suis pas le fan numéro 1 de Luis Enrique. J'ai un peu de mal à me retrouver avec Soler arrière gauche. J'ai l'impression que parfois le PSG est un laboratoire pour son football, et ça me pose un peu souci, quoi. Puisque à part certains joueurs qui sont évidemment intouchables, ça pose problème sur la durée, avec des joueurs qui jouent et qui évoluent dans un sentiment d'insécurité. Après, encore une fois, pour moi, cette équipe, elle est pas complète. Et il manque, et là, en plus, avec les blessures de Ruiz et de Zahir Emery, il manque évidemment un gros milieu de terrain. Et j'espère que le PSG corrigera ce manque flagrant lors du mercato d'hiver. Eric Gauthier, comment expliques-tu l'irrégularité de Strasbourg avec des bonnes mi-temps et d'autres très mauvaises? Est-ce seulement dû à la jeunesse du groupe? Alors, la jeunesse du groupe, moi je veux bien, mais quand tu alignes une défense Cels, Gilbert, Niamsi, Perrin, Delaine, il n'y a pas un jeune, hein. Doucouré et Diarra, qui sont, c'est vrai, très jeunes, étaient très performants l'année dernière. Ils le sont moins cette année, surtout Diarra. Donc là, déjà, on a cité 7 joueurs sur 11 de l'équipe. Maintenant, je pense effectivement que l'équipe est trop jeune. Je pense que l'équipe est incomplète. Je pense que l'équipe a été aussi plombé par le départ de Bellegarde au dernier jour du mercato d'été, et que tout ça doit être corrigé au mercato d'hiver pour permettre au Racing de connaître une deuxième partie de saison plus sereine. Mais en tout cas, je suis, et je le dis, pourtant Dieu sait que j'aime les supporters de Strasbourg, et aussi que je ne confonds pas supporters de la Méno et abrutis sur Twitter, mais cette haine absolument épouvantable contre Patrick Vieira n'a pas de sens. Johnny Domar me dit « Tu critiques la participation des petites nations dans les qualifs pour l'Euro. Crois-tu que ces compétitions soient trop élargies ? D'un autre côté, on s'achemine vers une Ligue des champions très élitiste pour l'année prochaine, fermée à la majorité des pays européens. Qu'en penses-tu » Oui, je pense que c'est trop élargi. Il faut voir ce qu'il y a. On a une compète à 24 pour en tirer 16 pour faire des huitièmes de finale. Donc ça veut dire que les 2 premiers de chaque poule et les meilleurs 3e vont se qualifier, ce qui fait que ces matchs de poule sont là juste pour les télés, et que ça n'a pas beaucoup de signification sportive réelle. Après, déjà se qualifier pour une phase finale, ça veut dire aussi être sorti de ta poule. Après, moi, je pense que les îles Féroé, San Marin, Gibraltar, Andorre, voilà, ça fait chier tout le monde de jouer contre ces équipes. Alors, ça fait plaisir à l'équipe de France parce qu'elle bat son record de buts en mettant 14, mais c'est pas, ça n'apporte rien au schmilblick, quoi. Quant à la Ligue des Champions, bah c'est pareil, quoi. Il faudra que les petites nations se battent entre elles pour gagner une place sur les gros matchs de poule. Voilà, c'est une compétition de toute façon qui est faite pour les clubs les plus riches. On peut le regretter,
Mais je pense que c'est comme ça. Et puis je pense aussi que faut pas être faux cul et que les gens ils vont se mettre plus devant leur télé pour regarder Manchester City, Real Madrid que le FC Sion contre le Steaua de Bucarest. Faut savoir ce qu'on veut aussi.